Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du tribalisme. Pourquoi tribalisme? Parce que il arrive que les gens me demandent si je peux participer à un débat sur un thème quelconque et souvent j'accepte. Et le dernier thème sur lequel nous avons discuté, c'était le tribalisme. Tribalisme vu comme un frein à la cohésion nationale. Au cours de ces débats, vous avez beaucoup de gens qui interviennent. Et quand les gens interviennent et donnent leur point de vue, je me suis rendu compte d'une chose. Souvent, quand nous discutons, nous n'avançons pas. Et parmi les raisons pour lesquelles nous n'avançons pas, à part la mauvaise foi, il y a aussi le fait que nous ne parlons pas toujours de la même chose. Retenez-le. Quand vous devez faire une dissertation, quand vous devez écrire un livre, quand vous devez faire un débat, la première chose qu'on vous demande, c'est de bien préciser les termes que vous allez utiliser. Sinon, vous allez avoir des gens qui s'opposent, non pas parce que leurs idées s'opposent, mais parce qu'ils parlent de deux choses tout à fait différentes. Il est courant qu'au Congo, on accuse facilement l'un ou l'autre d'être un tribaliste. Quand j'analyse la situation de plus près, il arrive des fois que je me rende compte que quelqu'un qui accuse son compatriote d'être tribaliste, mais il est probablement en train de se projeter lui-même. Il projette son tribalisme chez autrui. Alors, mettons-nous d'accord, c'est quoi le tribalisme? Nous sommes tous nés d'une famille et avec les membres de notre famille, nous avons un lien. Nous pouvons appeler ces liens-là les liens de sang. Mon frère, mon cousin, mon oncle, etc. Et quand la famille est nombreuse, ils habitent ensemble, un jour, il peut y avoir une bagarre entre deux enfants d'une même famille. L'un des enfants peut dire, tiens, moi j'en ai marre d'habiter avec vous. Et il prend ses valises, eh bien, il s'éloigne. Il va faire son village un peu plus loin. Un autre fera son village plus loin. Au point que vous arrivez dans une zone géographique, vous trouvez, il y a un endroit où il y avait l'ancêtre commun et tous les autres villages avoisinants, c'est toujours les gens qui viennent de la même souche, mais qui se sont éparpillés. Alors tout l'ensemble là, nous allons parler d'un clan. Un clan, c'est un ensemble de familles qui se sont un peu éparpillées, mais qui savent qu'ils ont une origine commune. Mais tous ces gens se marient, tous ces gens ont des enfants, et finalement ils se multiplient. Et à force de se multiplier, eh bien, il y aura un grand village, il y aura une grande région habitée par les gens qui viennent d'un ancêtre commun. À ce moment-là, nous allons parler d'une tribu. C'est la tribu la tribu ou l'ethnie. Non. Lorsqu'on dit tribalisme, est-ce que nous pouvons parler de ce qui se réfère à la tribu, faire allusion à la coutume, où les gens vont dire, chez nous ça se passe comme ça, c'est ça les valeurs chez nous, moi je ne peux pas aller à l'encontre de nos traditions, etc. Est-ce que c'est la culture de ces gens-là? Le tribalisme dont on parle souvent dans nos débats, c'est un tribalisme qui a perdu son sens. Alors à ce moment-là, je vais définir ce tribalisme-là comme étant le fait que vous êtes quelque part, dans une ville, à un poste de travail, et vous devez trancher des palabres parce que vous êtes peut-être un juge. Et vous, votre critère à partir duquel vous allez donner raison à l'un ou l'autre, ce n'est pas la justice. C'est tout simplement qu'il est de ma tribu, donc je vais le sauver. Je lui donne raison même quand il a tort. Ça, c'est du tribalisme. Vous êtes un employeur, vous devez engager des gens, il y a des postes à pourvoir. Et vous prenez comme critère les gens de votre ethnie. Ça, c'est du tribalisme. Vous êtes un homme politique, vous occupez un ministère, vous occupez la présidence, etc. Et il vous faut des membres de votre cabinet. Et vous n'avez comme critère que les gens de votre ethnie. Ça, c'est du tribalisme. Il y a des choses qu'il faut partager entre plusieurs. Et au moment où vous partagez, au lieu de donner des parts égaux, vous donnez des parts inégaux. Aux uns, vous donnez plus, à d'autres, vous donnez moins. À qui est-ce que vous donnez plus? À ceux qui sont proches de vous, ceux qui sont de votre sang. Ça, c'est du tribalisme. Donc, en un mot, nous pouvons appeler tribalisme le fait de privilégier les relations familiales à toute autre considération. Justice, promotion, nomination. Moi, j'ai toujours prôné une chose, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je vous démontre que chacun d'entre nous, nous avons des aptitudes. Chacun d'entre nous, nous avons une personnalité bien définie. Et je vous ai toujours dit que le métier à exercer a aussi son profil. Et si celui qui doit engager va se baser sur des critères objectifs, il va regarder le profil de l'individu, il va voir le profil du métier. S'il y a concordance, il décide sur cette base-là.
Alors gardons-nous d'accuser tout le temps les gens, vous êtes des tribalistes. Faites attention entre une attitude tribaliste et un tribaliste. Une attitude tribaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas des anges non plus. Quelqu'un qui a son cabinet, mais qui n'est pas sûr de lui, et même de l'entourage, et qui va mettre parmi ses collaborateurs un proche ou deux, pour être sûr que s'il y a quelque chose, il va voir. C'est quelque chose que je peux comprendre. Moi, j'irai même plus loin. Je suis dans une entreprise qui est installée quelque part. Mais si maintenant, les gens de cet endroit-là se sentent frustrés en disant « nous ne sommes pas suffisamment représentés dans cette entreprise-là », qui demande un certain équilibre, ben, moi je peux accepter. Mais pas accepter pour dire je te prends parce que tu vas faire l'équilibre, tu es de telle tribu. Non, je veux peut-être dire à compétence égale. Je vais privilégier quelqu'un qui est dans son milieu, à compétence égale. Vous voyez, même là, je ne privilégie pas d'abord l'ethnie. L'ethnie, ça va venir après. Mais d'abord qu'il soit compétent. Alors arrêtez d'accuser les gens tout le temps. Tu es un tribaliste parce que tu n'as pas critiqué un tel. Qui vous a dit que moi je suis là pour critiquer les gens? Moi je suis là pour interpeller. Quand je sens que vous êtes dans la bonne voie, eh bien, je vous applaudis. Quand j'ai des preuves que ce que vous faites, c'est pas bien, eh bien, je peux vous écrire. Et vous avez déjà vu mes vidéos, je vous écrirai avec respect. Donc, le tribalisme, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Pourquoi? Parce que, à cause du tribalisme, il y a de l'injustice. À cause du tribalisme, il y a de la malhonnêteté. À cause du tribalisme, il y a un manque de cohésion. Et vous savez très bien que nous, les Congolais, notre pays, le Congo, nous avons beaucoup d'ennemis extérieurs. Et les ennemis extérieurs n'attendent que les dissensions entre nous pour pouvoir nous affaiblir. Et alors, les dissensions entre nous, ça peut partir aussi d'une base tribale. J'ai plus de 300 vidéos sur ma chaîne, Pichibanda TV. Allez voir. Vous allez constater que je suis de ceux qui peuvent dire à un président, s'il vous plaît, monsieur le président, vous avez eu le poste, très bien. Maintenant, mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je veux même faire mieux, lui dire, même si cet homme qu'il faut se trouve dans le camp d'en face. Quand je dis dans le camp d'en face, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'adversaire politique n'est pas votre ennemi. Si moi je suis président, mais en face de moi, j'ai un opposant qui, en plus de l'opposition, il est quand même compétent dans telle matière. Je lui dirai, mon ami, on enterre la hache de guerre. J'ai besoin de vos compétences à tel poste. Je le lui proposerai. Libre à lui de dire oui ou non. Voilà ce que je voulais vous dire. Peuple congolais, restons ensemble. Arrêtons d'accuser les gens pour le plaisir d'accuser. Arrêtons d'utiliser le tribalisme pour justifier parfois nos complexes. Souvent, les gens qui accusent d'autres d'être des tribalistes, à la base, ils peuvent avoir raison, mais il y en a parmi eux qui le font parce qu'ils sont tout simplement complexés. Voilà, je vous remercie.